des émotions simples, quelques pages, de l'encre, des mots qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas, mais en tout cas qui ne nous laissent jamais indifférents. C'est ça pour nous l'importance de la lecture. D'abord, la fête du livre de Bron, c'est un événement en soi pour cette ville de très haute qualité, qui accueille des auteurs reconnus, puis qui permet aux Brondillans de participer à un événement majeur en matière de culture sur la métropole. Mais c'est aussi un événement qui rayonne beaucoup plus large sur l'ensemble des communes de la métropole, via le lien avec les médiathèques, et notamment via le prix Sommer, qui est un prix qui réunit chaque année près de 45 bibliothèques, 700 lecteurs, qui est aussi l'occasion à la fois de partager des coups de cœur, mais aussi des coups de gueule, et qui est attendu avec beaucoup d'impatience, alors certes par les comités des lecteurs, mais y compris par les personnes de la métropole, les salariés qui sont aussi engagés et qui lisent aussi ces livres-là. Donc ce festival, c'est à la fois un événement important pour Bron, mais c'est aussi un événement extrêmement important pour toute la métropole, et c'est normal que la métropole se mobilise aux côtés des organisateurs pour les soutenir au regard de ce rayonnement et de l'impact qu'il a sur ce territoire métropolitain. Je crois que la question de la lecture dans cette phase de crise sanitaire, alors on l'a tous reçu comme finalement quelque chose d'un peu salvateur, quoi. Il nous restait souvent plus que ça. Et je crois que ça a aussi remis dans les débats la question de ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Alors, il n'y a pas que les livres qui sont essentiels, mais en tout cas, le fait de soutenir le livre, le fait de soutenir la lecture, je crois que c'est aussi soutenir finalement des émotions simples, quelques pages, de l'encre, des mots qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas, mais en tout cas qui ne nous laissent jamais indifférents. C'est ça pour nous l'importance de la lecture. Et puis je crois que c'est aussi un endroit d'émancipation, à la fois pour grandir, à la fois pour rêver, à la fois pour se porter là où on ne peut pas être. Et dans des périodes de confinement, il n'y a finalement pas beaucoup de ces fenêtres qui nous permettent d'être ailleurs. Et je crois que la littérature et la lecture, c'est un peu tout cela qui nous est proposé. Et que cette crise, elle a plein d'aspects très difficiles, très contraignants, y compris avec des impacts sur notre santé qui sont dramatiques, mais elle nous permet aussi de redécouvrir des choses simples comme le fait du plaisir de lire un livre. Moi, ce thème, il m'évoque des périodes de jeunesse, en fait, où pendant un court instant, alors qui parfois est un peu long, mais où on se pense que tout est possible. Et puis ensuite, on est rattrapé parfois par une forme de réalité. Mais il y a cette forme de dualité dans le temps. Et plutôt que d'en parler, moi j'ai envie de vous lire un passage du livre de Petit Pays de Gaël Faye qui le dit beaucoup mieux que moi, il me semble. Bujumbura était maintenant une plantation de lumière, un champ de lucioles qui illuminait l'opacité de la plaine. À la radio, Geoffrey Oyema chantait Makambo. Sa voix était un instant de grâce. Elle fondait comme un bout de sucre dans nos âmes. Et ça nous apaisait de notre trop-plein de bonheur. On ne s'était jamais senti si libre, si vivant, de la tête aux pieds, à l'unisson, reliés entre nous par les mêmes veines, irrigués du même fluide voluptueux. Je regrettais ce que j'avais pu penser de Francis. Il était comme nous, comme moi, un simple enfant qui faisait comme il pouvait dans un monde qui ne lui donnait pas le choix.